Le ministre en charge de l'Intérieur a procédé à la mise en place du comité ad hoc chargé de doter notre pays d'une politique nationale de sécurité intérieure. Décision dans un instant. À suivre également dans cette édition d'information les échos de la remise de 2 documents sur le Fonds climat Niger au ministre de l'Environnement. L'initiative est de la plateforme de la société civile nigérienne sur le changement climatique. Mesdames et bonsoir, bonne rupture de jeûne à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. 4 députés nationaux de la majorité ont introduit une requête pour la révision des articles 84 et 173 de la Constitution du 25 novembre 2010. Une requête qui a suscité des réactions de la part des acteurs de la société civile. Et c'est dans ce reportage avec Nasser Damtofou. Dans le projet de révision de modification de la Constitution du 25 novembre 2010, il a été introduit par 4 députés de la majorité une requête de modification des articles 84 et 173. Il vise quoi? Il vise 2 articles. Le premier, c'est l'article 84, relatif aux conditions d'éligibilité des honorables députés. Il définit l'âge, il définit le prorata par rapport à ceux qui disposent du brevet et ceux qui ne disposent pas du brevet. Il définit également les conditions d'éligibilité, donc au bulletin secret, etc., que c'est un suffrage libre direct. Mais également, cet article 84 finit par dire que par rapport aux conditions de la reprise des élections au cas où il y a vacance de poste. Et il y a vacance effectivement de siège à ce niveau-là. Mais est-ce que à dire, c'est parce qu'aujourd'hui le gouvernement ne peut pas mettre les moyens en place, c'est-à-dire les 2 milliards pour réorganiser les élections dans la région de Maradi, pour remplacer le député disparu, ou alors c'est parce que on veut, parce qu'il ne faut pas aussi avoir une lecture hâtive. Est-ce que c'est parce que aussi on veut coupler ces élections-là de Maradi avec la révision de la Constitution? Parce que dans l'article 73, il est dit que la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Pour Laoli Boubacar, acteur de la société civile, l'heure n'est pas à cet exercice de modification de la Constitution. Quelqu'un qui a 92% de la population nigérienne au 2e tour, qui l'a consacré pour le 2e mandat en tant que président de la République, c'est le continuer à vouloir toucher à la Constitution. Si ces députés continuent à lui donner l'aval pour faire quoi que ce soit de la loi fondamentale, ça veut dire tout simplement que ces 92%-là n'ont pas la même force, n'ont pas la même popularité que les 7% des Nigériens que nous sommes et qui ne sont pas d'accord avec toutes ces tricheries-là, parce que c'est de la tricherie lorsque on ne peut pas gérer un État en train de toucher tout le temps les textes. Ça veut dire qu'on ne fait que tout le temps de la politique, au lieu de s'atteler à rendre service à ce peuple-là qui a voté pendant 5 minutes pour vous, au lieu de travailler pour le peuple. Non, on cherche à tuer la Constitution, on cherche à pérenniser les acquis, on cherche à augmenter les émoluments des députés, on cherche à renforcer le pouvoir du président de la République, on cherche à rendre le pouvoir en une sorte d'autarcie pour que dans ce pays-là, que personne ne prétend à une sorte d'alternance, uniquement le clan du président Issoufou premier, Issoufou deuxième, etc. C'est cela qu'on veut nous amener. Pour l'instant, la requête est entre les mains du gouvernement qui, après avis, transmettra la requête à l'Assemblée nationale pour examen et certainement pour adoption. Plusieurs pays du Golfe, à savoir l'Arabie Saoudite, le Yémen, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte, ont décidé de rompre relation avec le Qatar. Ces pays accusent Doha de déstabiliser la région, mais également de soutenir les groupes terroristes. Une décision qui a fait réagir l'ancien diplomate nigérien Alhaji Issoufou Bachara. C'est un problème de fond que je connais. C'est toujours la main des Juifs. Parce que ce n'est pas un hasard. Il y a à peine 2 semaines que Trump était là-bas et que c'est maintenant que cette décision est prise. Donc c'est une consultation entre Trump et un pays arabe, et disons même entre Trump et l'Arabie Saoudite carrément. Et maintenant les valets de l'Arabie Saoudite suivent l'Arabie Saoudite comme les poussins suivent vraiment la poule. Et si vous fouillez, c'est encore un projet, un programme pour affaiblir les pays arabes, pour ne pas dire les pays musulmans. Le principal objectif, pour eux, c'est l'Iran. C'est un pays musulman. Mais c'est comment affaiblir l'Iran. Et ça qui ne peut pas détruire l'Iran. L'Iran est aussi bien armé qu'eux. C'est un programme
pour toujours affaiblir l'Iran. Parce que le Qatar n'est pas si démocratique que ça, mais c'est le moins dictateur. Et il a une presse libre. Et dans sa liberté, il échange avec tout le monde. Il échange avec l'Iran, les frères musulmans, il échange avec tous les Arabes. Alors pour eux, donc c'est un soutien, les frères musulmans, c'est un soutien de l'Iran, c'est un soutien d'Al-Qaïda, c'est un soutien de l'État islamique. Tous les mots, on voit maintenant, c'est le Qatar qui est à la base. Mais nous ne voulions pas. Quand ils ont voulu détruire Kadhafi, ils ont fait appel à Qatar aussi. Et aujourd'hui, s'il y a un pays qui finance le terrorisme, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que les Syriens ne se sont jamais révoltés contre Bachar, le président de la Syrie. Jamais. C'est les Saoudiens, en complicité avec les Américains, qui ont créé cette révolte-là. Et 80% de ceux qu'on appelle révolutionnaires syriens sont des étrangers. Chirac est un ami intime du premier ministre libanais. Et le Liban était sous le contrôle de la Syrie. Donc c'est par rapport à ça, maintenant qu'il fallait faire partir Assad. Parce qu'Hariri, le nom me revient maintenant, a été tué. Il faut qu'Assad aussi meure. C'est seulement ça, ils ont créé cette révolution. Il n'y a pas de raison religieuse, il n'y a pas de raison économique. Et l'Arabie Saoudite est en tête. Donc vraiment, c'est un jeu des Juifs pour affaiblir les musulmans et les Arabes. C'est un complot et ce n'est pas fini. Mais je sais que Qatar tiendra tête. Aucun problème. Comme annoncé dans les titres, le Niger va mettre bientôt en place une politique nationale de sécurité intérieure. Un comité ad hoc chargé de faire des propositions relativement à cette politique a été créé. Les membres ont été officiellement installés ce mercredi en présence du ministre de l'Intérieur. Le point avec Hassan Saleh Moussafa. Ce comité créé en février 2017 prend officiellement fonction à travers cette cérémonie. Il regroupe tous les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité au Niger. La politique nationale de sécurité intérieure permettra au Niger de faire face aux défis sécuritaires. Le Niger, à l'instar de certains pays de la sous-région, se doit de combler ce vide que constitue l'absence d'un cadre juridique adéquat relatif à la sécurité nationale et plus particulièrement à la sécurité intérieure. Les forces de sécurité sont unanimes à reconnaître qu'il est nécessaire en ce moment de déterminer et d'adopter de nouveaux modes de gouvernance du secteur de la sécurité basés sur les postulats que sont l'anticipation, la coordination et la détermination dans la mobilisation face aux crimes organisés, à la cybercriminalité, au trafic en tout genre, à la migration illégale, mais surtout au terrorisme dont les velléités de déstabilisation et de désagrégation de nos États se révèlent de manière récurrente. Je puis vous assurer que les membres du comité ad hoc sont pleinement conscients du contexte et des enjeux sécuritaires liés aux attaques récursives des groupes terroristes et des sacrifices encore à consentir, particulièrement par ceux dont la mission essentielle est de préserver le calme, la quiétude, en somme d'assurer la nécessaire sécurité des personnes, des biens et des institutions. Ce comité aura pour entre autres mission d'analyser les menaces sécuritaires, les risques qui pèsent sur la sécurité intérieure, faire l'état de lieu du système de sécurité intérieure dans toutes ses composantes. Le ministère de tutelle attend du comité des propositions concrètes pour atteindre l'objectif. Notre pays évolue dans un environnement sous-régional caractérisé par de nombreuses menaces liées à des groupes de narcotrafiquants et de terroristes. Face à ces mouvements terroristes dont l'objectif est de déstabiliser nos États, le Niger se doit de concevoir de nouvelles stratégies impliquant des réformes du secteur de la sécurité, à l'instar de nombreux pays de notre espace communautaire. Ce comité ad hoc aura la charge d'impulser ces réformes. Ce faisant, il permettra au ministère de l'Intérieur de contribuer à la restructuration du secteur de la sécurité, dont l'objectif principal est d'aboutir à l'élaboration d'un cadre national de politique de sécurité nationale dont la sécurité intérieure est une composante. Les résultats de vos travaux sont attendus avec un grand espoir par mon département ministériel et ses différents partenaires. C'est pourquoi, Monsieur l'inspecteur général, je vous exhorte à mettre toute la volonté qui s'y est pour mener à son terme et dans les délais ce processus
afin d'aboutir à un rapport de qualité sur la politique et la stratégie nationale de sécurité intérieure. Le comité ad hoc chargé de faire des propositions de la politique nationale de sécurité intérieure au Niger dispose d'un délai de 4 mois pour déposer son rapport. La plateforme de la société civile sur le changement climatique au Niger a remis au ministre de l'Environnement aujourd'hui deux documents donc sur le fonds climat Niger et d'autres précisions avec Ariette Salah. Par la remise de ces deux documents, le rapport d'études sur le Fonds Climat Niger et l'avant-projet de loi portant création du Fonds Climat Niger au ministre de l'Environnement, la plateforme de la société civile sur le changement climatique entend apporter sa contribution dans la gestion du fonds alloué à la lutte contre les effets néfastes du changement climatique dans notre pays. Il s'était agi pour nous de répondre, ou plutôt d'apporter notre contribution à l'État pour qu'il réponde à un mouvement international qui a été engagé depuis l'accord de Cancun à la 16e conférence de parties sur le changement climatique en 2010 au Mexique, qui avait posé les jalons de la création du Fonds vert climat que vous entendez parler. Et à côté, on a appelé aux États partis de créer des fonds nationaux climat pour pouvoir drainer tous les financements en matière de climat, étant entendu que surtout nos pays sont des pays qui sont très vulnérables. Nous sommes des pays qui ne polluent pas, mais qui subissent de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques. Donc très vulnérables et avec moins de ressources financières. Donc c'est pour cela qu'on s'est dit que pour une question de coordination, d'efficacité de ces investissements, de ces financements vers les populations vulnérables, il faudrait créer un mécanisme. En réceptionnant ces deux documents, le ministre de l'Environnement a salué l'initiative de la plateforme. J'espère profondément que cette contribution sera d'un apport décisif quant aux chantiers qui sont en cours, qui sont à la fois ceux du président de la République, comme vous le savez, qui est très engagé aussi sur les questions du changement climatique, mais également celle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui est aussi avec tous les acteurs impliqués, engagés vraiment fermement vers la transformation de tous les défis que nous connaissons dans le domaine en opportunité. Et en cela, je peux vous affirmer que le projet de loi que vous aviez de façon si inclusive et participative fait élaborer va faire l'objet d'un traitement adéquat et judicieux conformément aux procédures de notre pays. La cérémonie de remise de ces deux documents a eu lieu en présence des cadres du ministère de l'Environnement et des membres de la plateforme de la société civile sur le changement climatique. Un mot de religion dans cette édition d'information. Bientôt, les pèlerins se rendront en Terre Sainte pour accomplir l'un des 5 piliers de l'islam. Mais cette année, les inscriptions se font de manière timide. Élément de réponse donc par rapport à cette timidité donc dans ce reportage de Abdrazak Hamidou. Cette année, alors que les inscriptions pour le Hajj et la Umrah ont commencé depuis longtemps, les inscriptions au niveau des agences de voyage se font de plus en plus rares comparativement aux années précédentes. Les inscriptions sont par rapport à l'année passée, il y a une certaine réticence au niveau des pèlerins. Bon, donc, je ne sais pas, peut-être que c'est compte tenu de la situation économique, ça peut aussi s'expliquer par ce phénomène. Au niveau de la confection des passeports, donc il y a beaucoup de pèlerins qui se sont inscrits mais qui n'ont pas encore transmis leur passeport. Donc nous avons intérêt à accélérer dans le processus pour qu'ils puissent avoir leur passeport en main. Parce que bientôt ça sera la clôture. Donc il faudrait qu'ils puissent avoir les pièces nécessaires
pour le certificat de nationalité, l'extrait, la carte d'identité nationale. Les timidités dans l'inscription des pèlerins peuvent s'expliquer par le changement apporté au niveau des inscriptions cette année. Abin da muke tunkara yanzu shine ɗaukar sunaye na alhazai na bana. To lalle alhazai sanan ana ta rubuta kowa mai ajansi ya bude birogin shi yana rubuta filiran masu tahiya alhazai masu tahiya. To lalle kam lalle kowa na ta kokari abinda ya samu na rubutawa ya rubuta. Yanzu dai matsaloli sai kawai ta da wajen fasfar, amma shi ma an fara samun gyara a cikin shi saboda matsalolin da akwai na wajen fasfar kasan nan mutanenmu na Nijar saratu mutanen da a ƙauye. Mutanen da a ƙauye kullum ba mutum yake zaune da takardar aihuwa ma balle karti saboda ba hita suke wasu su ma sun kare hita, kana zaune sai a ce wani wanka ko dan uwarka ko ɗanka ya biya maka zuwa makka, to wannan lokaci ne zaka je neman takardar aihuwa sannan ka nemi karti, to kuma ga nationality, to neman nationality nan wani kakin shi same ta wajen neman ta akwai wuya. Pour le moment, on est à la phase des inscriptions. C'est un peu moins par rapport à l'année passée. Les inscriptions piétinent, surtout à propos de ceux qui viennent du village. Et on leur demande aussi des témoins pour avoir d'autres papiers, tels que la nationalité et autres. Masu yin fasfawar da cewa ba mutum duka da takardun aihuwa ba sabbin takardu da suna kyamar sabbin takardu, amma yanzu da suka fara ganewa sun ɗauki sauƙin ka kawo shaidu wanda ya tabbatar da lalle kai dan ƙasa ne, dan gari kaza hakan na gashi gari kuma shi mutum dan garin ku ne, shi zai maka shaida, in yi maka shaida to aka sami wannan fasfawar, to shi wannan sauƙi shine Allah ya kawo mana muka fara samun fasfawar yanzu da gaggawa. Haran irdi kan borego yeye kaina hantu modo hare amma irga bai kan me hawora no ni di kan borai yetun gumgumo halmanti maso wadin banda irna ginda dan ir woni gin borai ga kan ati ko ho kan ngano ga himanda am tun ga salan im duga du borai ma duga du gatun zada hinai lam janga tun yan zada hinai akan dirse lahani gumo. Les inscriptions se font de manière assez timide. C'est peut-être dû au fait que c'est le Ramadan. On lance un appel au Koho pour faire des annonces, pour que les pèlerins viennent s'inscrire, car les données ont changé. Désormais, ce n'est plus manuellement que les inscriptions se font. Yadinga aya kul informatiser no so manti matkan wato kan maniyal no iga hantum dinga makanne mai mantu ha son kadde de passeport gono yadi no ni foteze gono din wana versama nga gano yinge inscrire system wara yadinga yirdi mo son passeport kadde de borate nationalité yirgi bay mo irborai mana istira isinda tira so lan taya yadinga kadde wat kan iba haro nga gani gitu donc wadi maga. Les premiers vols en direction de la Mecque auront lieu en août et pour les inscriptions, c'est jusqu'à la fin de ce mois de juin. Pour le moment, sur 15 861 places accordées au Niger cette année, c'est à peine 7 500 candidats qui se sont inscrits. Un volet reportage dans cette édition d'information. En ce mois béni de Ramadan, les manuels coraniques sont disponibles sur les marchés de la capitale. Un commerce qui nourrit bien son nom en ce mois, n'est-ce pas Asma Ousseidou? Ils sont visibles sur les marchés. Ce sont les chapelets, tapis, livres coraniques, cure-dents, hijab et boubou. En cette période de Ramadan, les revendeurs trouvent leur compte dans la vente de ces accessoires très utilisés par les jeûneurs. Je vends des livres coraniques. Le marché de ces articles est très fructueux pendant ce mois de Ramadan.
Cependant, nous remarquons une légère régression par rapport au début du mois, mais quand même on tire notre épingle du jeu. Nous lançons donc un appel aux fidèles musulmans de s'y intéresser davantage. Ces accessoires très utiles pour les jeûneurs en ce mois béni de Ramadan, notamment les manuels coraniques, sont disponibles et accessibles à moindre frais. Il faut donc vous en procurer pour profiter des bienfaits de ce mois béni de Ramadan. Nous restons toujours avec ce mois béni. Au-delà de comportements vestimentaires, les femmes mariées doivent surtout éviter d'utiliser certains produits cosmétiques en dehors de leur foyer conjugal afin de bénéficier de la miséricorde de Dieu. Explication avec le prédicateur frère Ismaël Mohamed. Alors, de façon générale, il n'est pas conseillé à une femme, quand elle va sortir, quand il lui arrive de sortir, de se parfumer. Pourquoi ? De façon générale, parce que, vous venez de le dire, le parfum, c'est des hameçons que Satan lance vers les hommes. Quand une femme souvent parfumée passe, le plus souvent même, elle est partie loin, vous allez sentir son parfum. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand la femme va sortir de chez elle, s'il lui arrive de sortir, d'abord qu'elle ne se trouve pas, elle n'a pas à se mettre dans ses plus beaux habits, n'est-ce pas, et elle ne doit pas se parfumer. En faisant comme ça, elle encourt beaucoup de malédictions. Donc ça, c'est de façon générale, que ce soit pendant le Ramadan ou et encore pendant le Ramadan, là, évidemment, on voit que... Parce que quand je parlais tout à l'heure du coefficient de Hassanat, mais le coefficient également de Sayyat, il est aussi grand. Si dans ce mois, vous ne considérez pas ce mois, vous agissez comme vous voulez, vous péchez comme vous le désirez, mais le coefficient également de la punition est élevé. Parce que vous n'avez pas, par ailleurs, ou quelque part, estimé la valeur de ce mois. Tant les bonnes hasanats sont élevées, tant les mauvaises également le sont. Donc il faut éviter, comme nous l'avons dit, de faire ce genre de choses-là. La femme ne doit pas se parfumer quand elle sort, que ce soit un autre jour ou pendant le mois de Ramadan. Maintenant, en ce qui concerne, elle peut se fermer l'utilisation du parfum de façon générale. Le parfum, c'est virtuel, c'est du vent, c'est de l'air, ça ne se mange pas, ça ne se consomme pas. Donc le parfum, la fumée ne serait en aucune façon la fumée que les femmes, par exemple, autour des marmites là, ou même les odeurs que dégagent les aliments, ne seraient en aucune façon gâter ou mettre en cause la validité du jeûne. Mesdames et messieurs, fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Bonsoir.